Bonjour, bonsoir, bon après-midi, mes amis mauriciens, séchellois, rodriguais, australiens et mes amis autour du monde. Un instant. Ok, nous allons commencer à prier au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ok, écoutez la belle chanson. Ave Maria. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Merci. OK. Bienheureuse Vierge Marie, reine par le service et l'amour. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la mémoire liturgique de la Bienheureuse Vierge Marie. Invoquée sous le titre de reine, l'institution de cette fête est récente, bien qu'elle soit ancienne par son origine et la dévotion qu'elle inspire. Elle fut établie en effet par le vénérable Pie XII en 1954 à la fin de l'année mariale qui a été fixée la date au 31 mai. En cette circonstance, le pape déclara que Marie est reine, plus que toutes autres créatures, en raison de l'élévation de son âme et de son excellence des dons qu'elle a reçus. Elle ne cesse pas de prodiguer tous les trésors de son amour et de ses prévenances à l'humanité. Maintenant, suite à la réforme post-conciliaire du calendrier liturgique, la fête est située 8 jours après la solemnité de l'Assomption, pour souligner le lien étroit qui existe entre la royauté de Marie et sa glorification dans son âme et dans son corps, aux côtés de son Fils. Dans la Constitution sur l'Église du Concile Vatican II, nous lisons ceci. Marie fut élevée, corps et âme, à la gloire du ciel, et exaltée par le Seigneur comme la reine de l'univers, pour être ainsi plus entièrement conforme à son Fils. C'est l'origine de la fête de ce jour, Marie est reine, parce qu'elle est associée de manière unique à son Fils. Sur son chemin terrestre, comme dans la gloire du ciel, le grand saint de Syrie, Éphrem, le Syriaque, affirme au sujet de la royauté de Marie qu'elle dérive de sa maternité. Elle est la mère du Seigneur, roi des rois. Et elle nous indique Jésus qui est la vie, le salut et notre espérance. Le serviteur de Dieu, le serviteur de Dieu, bienheureuse Marie, reine par le service et l'amour. Oh dear, just a minute, I think I got a little bit lost now. Yes, c'est ça. Ok, sorry. Yes, dans la Vierge Marie, tout se rapporte au Christ et tout dépend de lui.
C'est pour lui que Dieu le Père de toute éternité l'a choisi comme mère toute sainte et l'a parée de don de l'Esprit à nul autre consenti. Mais maintenant, nous pouvons nous demander que veut dire l'expression Marie-Reine. Est-ce que seulement un titre lié à d'autres et la couronne un ornement comme un autre? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cette royauté? Comme nous l'avons déjà indiqué, c'est une conséquence de son union à son Fils, de son existence au ciel, c'est-à-dire en communion avec Dieu. Elle participe à la responsabilité de Dieu pour le monde, à l'amour de Dieu pour le monde. On se fait une idée ordinaire, commune, du roi ou de la reine. Ce serait une personne de pouvoir, de richesse. Mais ce n'est pas le style de royauté de Jésus et de Marie. Pensons au Seigneur, la royauté et la manière d'être roi de Jésus. Et tissé d'humilité, de service, d'amour. C'est surtout servir, aider, aimer. Rappelons-nous que Jésus a été proclamé roi sur la croix. Par cette inscription écrite par Pilate, roi des Juifs. À ce moment-là, sur la croix, il montre qu'il est roi. Et comment est-il roi? En souffrant avec nous. C'est vrai, mes amis, en souffrant avec nous. Pour nous, en nous aimant jusqu'au bout. Et c'est ainsi qu'il gouverne et qu'il crée la vérité, l'amour, la justice. Ou bien pensons encore à un autre moment, lors de la dernière scène. Il se penche pour laver les pieds de ses amis. La royauté de Jésus n'a donc rien à voir avec celle des puissants de la terre. C'est un roi qui sert ses serviteurs. C'est ce qu'il a démontré par toute sa vie. Et la même chose vaut aussi pour Marie. Elle est reine dans son service rendu à Dieu. Pour l'humanité, elle est reine de l'amour, dont elle vit le don de soi à Dieu pour entrer dans le dessein de salut de l'homme. À l'ange, elle répond, « Me voici, je suis la servante du Seigneur. » Et dans le Magnificat, elle chante Dieu à regarder l'humanité de sa servante. Elle nous aide. C'est justement en nous aimant qu'elle est reine, en nous aidant. Chers amis, en ce jour où la liturgie fait mémoire de la Vierge Marie, invoquée sous son titre de reine, je vous invite à faire de la dévotion envers elle un élément important de notre vie spirituelle. Adressez-vous à elle avec confiance. Imitez sa foi et sa générosité pour accueillir Jésus dans votre vie. Elle est la reine du ciel, proche de Dieu, mais elle est aussi la mère qui est proche de chacun et de chacune de nous, qui nous aime et qui nous écoute. Oh, merci pour cette belle parole, Seigneur. Merci. Nous allons continuer à prier. Consécration à la Sainte Vierge. Vierge, Sainte Marie, mon guide et ma souveraine. Je viens me jeter dans le sein de votre miséricorde et mettre dès ce moment et pour toujours mon âme et mon corps sous votre protection spéciale. Je vous offre et je remets entre vos mains toutes mes espérances et mes consolations, toutes mes peines et toutes mes misères, ainsi que le cours à la vie de ma vie, afin que, par votre sainte intercession et par vos mérites, toutes mes œuvres soient faites selon votre volonté et en vue de plaire à votre divin Fils, ainsi soit-il. Merci. Quelle belle prière. Invocation à Marie. Pour aller à Jésus, j'invoquerai Marie, mon guide et mon témoin. Je le trouve en Marie. Voulant uniquement penser et plaire à Marie, ma langue au point du jour murmure, Marie.
Souvent, je crierai le doux nom de Marie. Je prendrai mes repas dans les yeux de Marie. Dans la joie, mes transports seront tous pour Marie. Mon refrain d'amour sera Vive Marie. En proie à la douleur, je me ferai à Marie. Dans mes pleurs, je ferai mes soupirs à Marie. À la vue du péril, je crierai vers Marie. J'aurai pour bouclier le Saint-Cœur de Marie. Pour renaître dans mes yeux, je ne veux que Marie. Je veux panser mes plaies de la main de Marie. L'amour m'endormira dans les bras de Marie. Sur sa tombe, on lira. Vie et espère en Marie. Passant, qui lisait ces mots. N'oubliez jamais Marie. Qu'il est doux de mourir dans les bras de Marie. Le ciel est à nous. Aimons, servons Marie. Le Dieu justement irrité, brisé les traits de Marie. Merci Seigneur pour cette belle parole. Merci. Ok. Utilité de l'adversité. Il est bon d'éprouver parfois des ennuis et des contrariétés, parce qu'elles rappellent à l'homme sa véritable condition. En lui faisant sentir qu'il est en exil sur la terre et qu'il ne doit mettre son espérance en aucune chose de ce monde. Il nous est plus profitable de souffrir quelquefois des contradictions ou de savoir que l'on a mauvaise opinion de nous, même si nos intentions et nos actions sont bonnes. Cela sert à nous rendre modestes et à nous préserver de la vanité. Et nous mettons plus d'empressement à nous rapprocher de Dieu, qui voit dans le secret, quand les hommes nous rabaissent et nous tiennent un peu d'estime. Chacun devait s'affermir en Dieu, jusqu'à ce qu'il puisse se passer de tout réconfort humain. Lorsqu'un homme de bonne volonté est troublé, tenté, affligé de mauvaises pensées, il comprend mieux combien Dieu lui est nécessaire. Surtout en ce moment-ci, mes amis, surtout en ce moment-ci. Ah, c'est pas facile. Et combien son aide lui est indispensable. Alors il s'attriste. Il gémit et sa souffrance fait naître en lui le besoin de prier. Ah oui, il faut bien prier en ce moment-ci. Sa vie désormais lui pèse et il souhaite la mort, afin que délivré de ses liens, il soit avec le Christ. C'est ainsi qu'il comprend que la complète sécurité et la paix parfaite ne sont pas de ce monde. Ainsi soit-il. Merci Seigneur. Maintenant, nous allons prier au bienheureux Jacques-Désiré Laval. La foi du Père Laval. Il eut l'avantage de naître et de grandir dans une famille profondément chrétienne. Comme collégien et universitaire, il cherchait l'occasion de pratiquer sa foi et sa religion. Comme docteur, il a négligé sa pratique religieuse et recherché les plaisirs mondains. Mais sa conversion a été complète et durable. Une fois consacré au service de Dieu, ce prêtre a restauré la foi dans sa petite paroisse à l'île Maurice pendant 23 ans. Par sa prière, son exemple et sa prédication, il a lutté contre l'incroyance générale. Nous croyons, Seigneur, augmente notre foi. Pour que la foi de nos familles chrétiennes soit profonde et active, nous croyons, Seigneur, augmente notre foi. Pour que nos jeunes sachent se défendre contre les croyances du siècle, nous croyons, Seigneur, augmente notre foi. Pour ceux qui sont persécutés en raison de leur foi, nous croyons, Seigneur, augmente notre foi. Pour ceux qui veulent rayonner leur foi et éclairer la foi des autres, nous croyons, Seigneur, augmente notre foi. Seigneur,
Nous te louons pour le don de la foi qui animait la vie du Père Laval. Nous aussi, nous voulons vivre l'Évangile dans nos occupations de tous les jours. Toi qui as mis dans nos cœurs le germe de la foi, fais-la grandir et diriger toute notre vie par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. L'espérance du Père Laval. Dans tout ce qu'il faisait, il ne comptait jamais sur les moyens humains, mais uniquement sur la providence divine. Cette espérance lui donnait courage devant les obstacles. Il restait serein devant les difficultés et dans la tourmente. Sa seule règle de vie était la volonté de son Père au ciel. Il savait inspirer confiance à ses confrères. Il confiait d'importantes tâches de l'Église et des laïcs. Sachant que Dieu le guiderait, se disait toujours un grand pécheur. Il avait confiance avec le pardon de Dieu. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûre de sa parole. Dieu n'a pas besoin de nos succès, mais de toute notre bonne volonté. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûre de sa parole. Regardons les bienfaits dont Dieu nous comble plutôt que les épreuves qu'il nous envoie. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûre de sa parole. Comment se laisser aller au découragement quand on croit aux promesses de Dieu? Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûre de sa parole. Consolez ceux qui souffrent plutôt que de nous plaindre de notre sort. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûre de sa parole. Bienheureux Pierre Laval, ta grande confiance dans la providence t'a soutenu dans les épreuves et les peines. Apprends-nous à ne pas perdre courage dans l'adversité, mais à mettre notre espoir en Dieu. Que Dieu soit notre soutien partout et en tout, et qu'un jour nous puissions le rencontrer. Par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il, ainsi soit-il. Maintenant, je vais prier un peu en créole, parce que vraiment, me donne beaucoup de chagrin en ce moment-ci pour le bébé Mathéo qui est décédé. Ban squatters, quelques mois de cela, pas tant de cause du tout. Il silence sur la case avec son maman, banane crasse sur la case. Une bizarre de pote en pote, il est en condition malade, mais maintenant il est décédé. C'est triste, hein? Bien triste, hein? Comme vous pensez, tu es capable d'inéditer un peu plus, hein? Moi, bien chagrine de cela, bien chagrine. Enfin, je prie que Père Laval pour capable aider nous maintenant pour combattre cette maladie coronavirus, surtout à Melbourne. Tous les jours, du monde peut mort, tous les jours. Enfin, bien triste, ce qui peut arriver en ce moment-ci. Nous besoin bien accrocher avec bon Dieu, c'est tout qui nous capable de faire. Hein. Enfin, nous prions pour la guérison du coronavirus. Hein. Bon Dieu, Papa, nous remercions toi, nous bénis toi pour l'amour et tendresse qui te montre tout ban enceinte. Merci pour Père Laval qui fait une vigne dans nos pays. Au nom de Jésus qui fait guide nous par l'Esprit Saint, puis annonce nous la bonne nouvelle, l'Évangile. Bon Dieu, Papa, pendant Jésus vainqueur, tout ban la force du mal, pour l'intercession Père Laval, serviteur ban pauvre guéri tout ban pauvre, tout ban malade, tout ban sans abri, ban ce qui peut à manger, ban pauvre Père Laval. Et surtout en ce moment-ci, nous souffrons beaucoup le coronavirus. Guéris tous nos bons mauvais souvenirs qui nous blessent dans nos passés. Guéris et fortifie nos volontés. Délivre-nous de tous bons mauvais rêves et mauvais pensées qui fatiguent nous. Aide-nous, Père Laval. Guéris-nous les cœurs durs. Oh, Père Laval, secours-nous en ce moment-ci. Nous bons mauvais soupçons et nous égoïstes. Guéris toutes nos qualités de dépression, nos bonnes tentations, nos indécisions et manque confiance en nous-mêmes et que nous la honte. Guéris nos sensibilités, nos jalousies, nos tristesses, nos culpabilités et quand nous sentons nous rejetés par la société, même par nos familles, hein? Aide-nous, Père Laval.
Guéris tout ban qui esclave l'alcool, la drogue, pornographie et ban zougadère. Guéris-nous de tous nos ban mauvaises habitudes, nos mauvaises tendances et violences qui ne viennent depuis nous grandimouns. Aide-nous, Père Laval. Seigneur Jésus, guéris tout ban qui gagne cancer, sida, surtout le coronavirus en ce moment-ci, ban maladie héréditaire aussi. Père Laval, toi qui continues à prier pour ban pauvre, oh Père Laval, aide sa ban pauvre de Maurice, la ban escortesse qui est dans la case. Ça pose enfants qui finissent mort là, Père Laval, aide sa ban famille, bien triste. Yes, priez pour tous malades dans nos quartiers, qu'ils se retrouvent de dignité pour capable servir les autres et témoigner l'amour de Jésus en ce ban prochain. La gloire pour bon Dieu, Papa, pour toi, Jésus, dans l'Esprit Saint. Amen. Tu peux la prier encore, tu sais. Ok, nous allons continuer à prier. Ok. Divin cœur de Jésus, je vous offre par le cœur immaculé de Marie les prières, les œuvres et les souffrances de cette journée en réparation de nos offenses et à toutes les intentions pour lesquelles vous vous immolez continuellement sur l'autel. Je vous les offre en particulier aux intentions des souverains pontifes. Notre Père qui es des cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles et des siècles. Ainsi soit-il. Très sainte et très auguste Trinité, Dieu unique en trois personnes, je crois que vous êtes ici présents. Je vous adore avec les sentiments de l'humilité la plus profonde et je vous rends de tout mon cœur les hommages qui sont dus à votre souveraine majesté. Mon Dieu, je vous remercie très humblement de toutes les grâces que vous m'avez faites jusqu'ici. C'est encore par un effet de votre bonté et que je vois ce jour. Je veux aussi l'employer uniquement à vous servir. Je vous en consacre toutes les pensées, les paroles, les actions et les peines. Bénissez-les, Seigneur, afin qu'il n'y ait aucune qui ne soit animée de votre amour et qui ne tende à votre plus grande gloire. Nous avons une pensée spéciale pour ceux qui souffrent en ce moment-ci du coronavirus et pour le petit Mathéo, qu'il repose en paix. Et je prie pour ses parents, pour les amis, pour tout le monde qui souffre en ce moment-ci. Hein. C'est très triste. Et aussi, je prie pour les personnes qui fêtent leur anniversaire, surtout Pépette. J'espère qu'elle va passer une très bonne journée aujourd'hui. Et je prie pour la paix dans le monde entier, dans notre cœur, dans notre maison. OK? Adorable Jésus, divin modèle de la perfection à laquelle nous devons aspirer, je vais m'appliquer autant que je le pourrai, à me rendre semblable à vous, doux, humble, obéissant, chaste, zélé, patient, charitable et résigné comme vous. Et je ferai particulièrement tous mes efforts pour ne pas retomber aujourd'hui dans les fautes que je commets si souvent et dont je souhaite sincèrement de me corriger. Mon Dieu, vous connaissez ma faiblesse. Je ne puis rien sans le secours de votre grâce. Ne me la refusez pas, ô mon Dieu. Donnez-moi assez de force pour éviter tout le mal, que vous défendez pour pratiquer tout le bien, que vous attendez de moi et pour souffrir patiemment toutes les peines qu'il vous plaira de m'envoyer. Merci Seigneur, merci Jésus pour tout. Sainte Vierge, Mère de Dieu, ma mère et ma patronne, je me mets sous votre protection
et je me jette avec confiance dans le sein de votre miséricorde. Soyez, ô Mère de bonté, mon refuge dans mes besoins, ma consolation dans mes peines, et mon avocate auprès de votre adorable Fils, aujourd'hui, tous les jours de ma vie, et particulièrement à l'heure de ma mort. Merci Seigneur pour cette belle prière. Merci Seigneur, nous comptons sur toi. Aussi, nous allons prier aussi pour les médecins, pour les nurses, pour les policiers. Enfin, nous prions pour notre famille aussi. Il faut bien prier pour notre famille, pour demander courage et la force de continuer de combattre cette maladie. Écoutez la belle chanson Ave Maria. Merci. Quelle belle chanson. OK. Jésus, donne-moi tes yeux pour te voir dans mes enfants, ton cœur pour les aimer et ta douceur pour les aider à grandir. Donne-moi ta sagesse pour les conseiller et ta force quand je dois les laisser aller. Amen. Rappelle-moi, Seigneur, que ton amour dépasse tous mes problèmes. Si mon regard reste fixé sur les difficultés, elles me paraissaient insupportables. Mais quand je te regarde, Seigneur, mon anxiété diminue à la lumière de ton amour. Amen. Notre Père du ciel, aide-moi à accueillir tous les jeunes, quelle que soit leur conduite. Donne-nous ta douceur et ta compréhension pour partager ce qui les touche et ce qui les inquiète. Fortifie-nous au cœur de nos faiblesses. Jésus, aide-nous à ne jamais oublier que si nous gardons les yeux fixés sur toi, nos peurs diminueront et perdront de leur importance, car nous savons que ton amour surpasse toute difficulté. Amen. Dieu notre Père, aide-nous à toujours accueillir les jeunes, quoi qu'ils aient pu faire. Donne-nous un cœur capable de pardonner, une oreille qui sache écouter
et la disponibilité pour partager leurs soucis. C'est très important, mes amis. Fais-nous comprendre conscience de nos propres faiblesses et délivre-nous de notre orgueil. Amen. Seigneur, dans les moments où nous sentons nos responsabilités familiales trop lourdes à porter, fortifie-nous, apprends-nous à nous soutenir les unes les autres, afin que nous expérimentions la joie au cœur de nos souffrances. Amen. Jésus, avec Marie et Joseph, tu as vécu dans une famille. Apprends-nous à toujours apprécier ce cadeau de faire partie d'une famille. Amen. Jésus, montre-moi comment mieux protéger et réconforter mes proches. Apprends-moi à faire chaque jour quelque chose qui signifie « je t'aime » sans nécessairement le dire. Et aide-moi aussi à prononcer ces paroles plus souvent. Aide-moi à ne jamais rester en colère contre quelqu'un de ma famille. Accorde-moi de me réconcilier sans délai et de pardonner et d'accepter le pardon. Amen. C'est très important, mes amis. Jésus, montre-moi ton visage dans chaque membre de ma famille et dans chaque personne que je rencontre, sachant que dans ton royaume, nous ne formerons qu'une seule famille, unie par ton sacrifice sur la croix. Amen. Seigneur, rends-moi si sensible aux besoins de ceux qui m'entourent, que jamais je ne passe à côté de leurs souffrances, de leurs peurs, ou tout simplement que j'adoucisse leur solitude. Apprends-moi à aimer si fort que ma première pensée soit pour les autres et non pas pour moi-même. Amen. Seigneur, garde-moi si près de ton cœur que je puisse anticiper les besoins de ceux qui m'entourent, entendre comme toi le cri de leur cœur, que je partage leurs craintes et leurs peines, leur solitude et leurs blessures, que je donne librement et sans compter tout ce que j'ai par amour pour eux, pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen, amen et amen. Seigneur, je doute souvent de tes chemins et ne te fais pas confiance, croyant que si je ne fais pas les choses à ma manière, elles ne seront pas bien faites. Je le regrette maintenant. Lorsque je pense ainsi, je te supplie de me rappeler que ton amour pour mes enfants est infiniment plus grand que le mien. Ainsi soit-il. Merci de cette belle prière, Seigneur. Ok, mes amis, j'espère que vous êtes bien. Je vais retourner dans quelques minutes pour prier en anglais. Et puis ça, un peu de créole, hein? Un peu de créole plus tard. Au revoir, à plus tard.